Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, The Eminence in Shadow. Alors, c'est une série assez particulière parce que si vous suivez un peu les simulcasts, etc., vous devez savoir que cette série est dispo à l'origine sur ADN, Animation Digital Network, qui a quitté le fleuron du groupe Crunchyroll puisqu'ils avaient été rachetés via une opération de Sony qui a consisté à racheter une grosse partie de ADN, la partie casée, la partie casée ADN, en gros la moitié d'ADN qui était à caser, ils ont réussi à l'acquérir comme ça. Et ça a fait que je crois qu'ils étaient en position à 49% quasiment sur la société. Enfin, c'est tout un bordel, mais ça remonte à trop longtemps maintenant de toute façon. Mais à un moment, c'était dans le giron de Crunchyroll, Funimation, Sony. ADN a quitté tout ça, ils ont repris leur indépendance. Aujourd'hui, c'est dans le groupe Média Participation de mémoire Microids. Et donc, ils ont maintenant une ligne édito complètement seule, parce que pendant toute la période où ils étaient dans Crunchyroll, c'était un peu maigrichon quand même niveau programme. Faut être honnête là-dessus. C'était assez maigre. On voyait quand même clairement que Crunchyroll était clairement favorisé et que ADN n'avait que les miettes. Ou alors les petits trucs qu'ils pouvaient négocier à droite à gauche. Mais c'était pas GG. Donc, on se dit, ADN, ils avaient un deal avec Kana avant quand même pour faire les Blu-ray, c'est vrai. C'est vrai, c'était le deal à la base. C'est qu'en fait, comme Kana et ADN, c'était dans la même structure, la logique était les titres qui étaient diffusés sur ADN aller chez Kana. Donc on a eu Clannad, on a eu Amagi Bryant Park, on a eu Domestic Girlfriend, on a eu plein de titres comme ça qui sont sortis directement de ADN vers Kana en Blu-ray. Et à la mort de Kana au niveau home vidéo, parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est pas avec Naruto et One Piece qui sortent tous les 36 du mois que Kana home vidéo vit. Hein. Voilà, faut être honnête là-dessus, c'est vraiment... on reste pour rester, on fait 2-3 DVD par an, voilà quoi, c'est... Il n'y a pas grand-chose. Hein. D'ailleurs, ils ont même abandonné One Piece, la série One Piece en Blu-ray, quand ils avaient fait... ils avaient repris l'arc Wano, normalement, de mémoire. Et ça a abandonné. Alors que les Blu-ray sont très bons et que ça aurait été vraiment utile de le faire, justement, parce que... Mais le problème, c'est qu'ils communiquaient pas correctement avec le Blu-ray. Ils faisaient... La com sur le Twitter de Kana, c'est plus une com d'éditeur de manga que d'éditeur d'animé, en fait. C'est ça le problème, d'ailleurs. C'est qu'ils auraient dû faire un Twitter Kana Home Vidéo pour l'éditeur label vidéo vraiment pur et séparé de édition Kana, le label manga et des mangas français, enfin tout ce qu'ils font de manière générale dans le papier. Et ça a été le gros problème justement de Kana Home Vidéo, c'est qu'on arrivait à la situation où ils ont arrêté le Blu-ray, ils sortent que Naruto One Piece maintenant, voire Boruto One Piece et encore Boruto c'est fini. En gros, il n'y a plus rien. Ils font juste des énièmes rééditions de Naruto. Bon, voilà quoi. Pas intéressant. Et donc, le souci, c'est que quand un éditeur de simulcast achète des droits, en général, il a deux possibilités. Soit il prend juste les droits SVOD, au risque qu'un concurrent prenne des droits home vidéo ou un droit TV qui se fasse des couilles en or dessus sur le dos d'ADN. Alors en général, les boîtes achètent ce qu'on appelle du full rights, c'est-à-dire qu'ils prennent tous les droits. Et donc, ce qu'il comprend souvent, c'est diffusion TV, ciné, Blu-ray, DVD, SVOD, PVOD, LVOD, VOD, enfin tous les formats possibles qui existent. Et c'est comme ça qu'en général sont faits les contrats. Là, du coup, il y a cette série qui est là, et il faut le sortir en Blu-ray. Et ben, le seul éditeur logique chez qui on va pas aller chez Crunchyroll, faut pas déconner non plus, on va chez All The Anime. Parce que les deux derniers qui restent hors giron Crunchyroll d'éditeurs en animé Blu-ray, c'est Crunchyroll, c'est mort, mais il reste All The Anime et Dybex. Et là, le choix s'est porté sur All The Anime puisque c'est un coffret All The Anime, comme on le voit ici justement. Vous voyez ce petit logo, c'est un coffret All The Anime. C'est une bonne news, moi je trouve quand même ce deal, parce que tout simplement ça va permettre de charger le catalogue de All The Anime d'animé très bon, parce que The Eminence in Shadow est très bon, c'est un très bon animé. Et donc, nous voici aujourd'hui avec ce coffret. Alors, c'est un coffret format G2, donc format, comme vous le savez, format boîte de Blu-ray, mais avec du carton, etc. On est déjà sur un coffret avec, on voit tout de suite, logo plus finition vernis sélectif sur le perso et
sur le titre de l'animé aussi, on le voit ici. Sur la tranche, pas grand-chose, hein, juste le titre de l'épisode. Partie 1, c'est en 2 parties, hein, n'oubliez pas, parce que je crois que de mémoire, il n'y a pas de... C'est qui l'ayant droit là-dessus? C'est qui? Kadokawa? Il y a peut-être des chances que l'intégrale soit pas autorisée, donc c'est possible. Hein. Donc, ça sera en 2 parties. Donc, derrière, vous avez un visuel, vernis sélectif aussi, coffret tout noir, tout noir. Et à l'intérieur... Alors, il est un peu dur à sortir, hein, il est un peu au chausse-pied celui-là. Mais je pense que c'est plus au grammage du livret qui est peut-être un peu trop important, qui fait que ça rentre un chouïa difficilement. À l'arrière, il y avait le flyer qui n'était pas collé. Je remercie Olzanim de plus coller ces flyers, ça évite d'avoir des traces sur des coffrets comme ça, justement satinés. En plus, ça marque très vite et ça cloque en plus. Donc, vous avez découvert la première saison de Eminence in Shadow, un des isekai les plus prometteurs de ces dernières années. C'est vrai que c'est... Alors, les gens, ils vont me dire, ouais, mais isekai, on s'en bat les couilles. En vrai, celui-là, il est bien. C'est un peu... Il y a des isekai comme ça qui peuvent être très intéressants. Re:Zero, par exemple, en fait, clairement parti. Bon, la saison 2, c'était un peu compliqué, mais la saison 3, quand même, c'est pas mal rattrapé. Les Eminence in Shadow, vraiment, c'est un bon isekai. Il y a des isekai de merde qui existent, voilà, on s'en fout. Ça, on le sait, on les connaît de toute façon, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Mais celui-là, c'en est un bon. Par contre, une direction artistique inventive, c'est jouissif. De Gak, bon, on se passera quand même des commentaires de Gak, hein, bien sûr. Donc vous avez le texte d'accroche. Au niveau des caractéristiques techniques, vous avez un format Blu-ray en HD natif, japonais, français, il y a la VF dedans. Des sous-titres français qui sont du coup directement issus du simulcast de Wakanim de ADN. Durée totale 230 minutes, vous avez en bonus vidéo les épisodes spéciaux, le générique d'ouverture et de fin sans texte et les bandes annonces. Livret de 36 pages inclus, disponible aux éditions Les Animes. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, je vous donnerai le bon plan pour l'avoir au meilleur tarif. Voici du coup le boîtier où il y a les disques. C'est un Scanavo format G2 du coup. L'avantage du Scanavo, comme je vous le dis souvent, c'est qu'au lieu de se taper un format G1 boîte de DVD, on se tape une version taille boîte de Blu-ray, sans la bande bleue ici. C'est le gros avantage justement de ça. Et au niveau qualité quand même du boîtier, ça n'a rien à voir avec par exemple ce que je vous ai présenté sur Hammer Béton, qui était juste dégueulasse au niveau qualité de plastique. Sur l'édition Sony Pictures, là c'est vraiment de qualité, puisque quand vous le prenez, ça ne bouge pas, c'est vraiment costaud. Et pourtant, je mets de la force dessus, ça ne bouge pas, c'est vraiment des boîtiers de qualité. Voilà ce que ça donne quand vous l'ouvrez à l'extérieur, c'est plutôt sympa, le design est assez simple et assez efficace. Vous avez une petite pub ici même pour l'édition 2 partie 2 qui va arriver au printemps 2025, hein, qui est d'ailleurs, je crois, sortie normalement au moment où je tourne cette vidéo. Et c'est une petite pub pour le coffret 2. Vous voyez déjà du coup le visuel, qui est très sympathique, hein, très joli. Pas de souci là-dessus. Et vous avez aussi une pub pour le manga qui est disponible chez Doki, hein, mais aussi le light novel, je crois, normalement, peut-être qui est disponible en France. Je sais plus, mais voilà. À l'intérieur, vous avez les disques, donc les 2 premiers disques de la série, ici. Alors attendez, je vous le mets comme ça. Bon, c'est assez sympa, il y avait un style effet VHS, etc. C'est sympa. Vous avez derrière un visuel alternatif pour un fond pour le boîtier Scanavo, comme c'est que translucide et incolore en plus. Vous pouvez profiter du visuel qui est derrière, c'est quand même vachement cool. Donc déjà, vous voyez, on est déjà sur un bon coffret très sympa. Et j'avais oublié de vous montrer, vous avez aussi sur la tranche à l'intérieur, je sais pas, vous allez voir. Attendez, vous avez un texte qui est ici, là. Là. Et en fait, c'est... Ah, par contre, ça s'est un petit peu effacé, moi. Ouais, ça s'est un petit peu effacé. Bon, tant pis, j'arriverai pas à le lire. C'est pas grave. À l'intérieur, du coup, il y avait aussi ce livret. Livret qui est plutôt épais en papier quand même. Là, au niveau de la couverture, déjà, c'est un peu plus épais que d'habitude. Vous avez du coup à l'intérieur les personnages, la galerie des décors, les illustrations du générique de fin. Vous avez la présentation des personnages, qui est ici avec leurs différentes tenues, etc. Voilà, leur expression et tout. Voilà, c'est un animé où il y a de la waifu. Hein, faut être très honnête là-dessus, on va dire les termes, il y a de la waifu. Voilà. Donc voilà, les différents personnages de la série. Hop. Donc c'est plutôt sympa, au moins c'est bien présenté. Vous voyez, c'est ce que je dis souvent justement sur les coffrets A4. Vous voyez, ça c'est un format G2, en livret. Est-ce qu'on voit mal ou est-ce qu'on voit quelque chose n'est pas lisible? Non. Non, justement, c'est ça le problème. D'ailleurs, petit passage, ça aurait été bien de mettre les comédiens français sur le livret. Après, peut-être que l'ayant droit dit non. Hein. Ça peut arriver aussi. Hein. J'ai déjà vu de mes yeux des refus sur des mails qu'on m'a montrés. Voilà. Ça s'est déjà fait.
Donc les différents personnages de la série, hein, vous en avez pour tous les goûts. Hein. Alors là, cheveux roses, brunettes, blondes, tout ce que vous voulez. Alors là, les waifus, il y en a pour tout le monde, hein, ça, il n'y a pas de problème. Donc la présentation encore des différents personnages, la galerie des décors. Voilà, c'est une série moderne, hein, beaucoup de 3D, beaucoup de photoréalisme, etc. Ça, c'est évident. C'est très joli. Hein. C'est d'ailleurs une série qui est plutôt qualitative quand même au niveau décor, etc. C'est quand même propre hein, ce qui est fait dessus. Même au niveau animation, c'est correct. D'ailleurs, c'est fait par le studio, je crois... Ah, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Non, c'est pas Nazo, c'est un autre truc, je sais plus. Est-ce que je l'avais marqué sur mon texte? Oui, c'est Nexus, voilà. Ce que j'avais noté sur mon texte, c'est Nexus, voilà. Donc voilà, des décors très jolis. Bon, c'est de la production moderne. Hein. Il y avait la même chose sur les Fate Stay Night, sur les Demon Slayer, tout ça. C'est de la gestion moderne. Donc voilà, quand je vous dis qu'il y avait c'est de la waifu, il y a de la waifu. Voilà, vous êtes servi. Il y a de la waifu là, il y a pas de problème. Vous avez, ah bah je crois que c'est le texte qui est à l'intérieur du coffret en fait. Ouais, je crois que c'est celui-là. Vous avez les crédits ici avec du coup un design fait par Audrey, que je salue au passage, qui a fait beaucoup de coffrets que j'apprécie beaucoup sur les animes, qui est très talentueuse au niveau des designs et au niveau des coffrets, qui a toujours de bonnes petites idées, donc c'est vachement cool. Et de toute façon, de manière générale, même sans parler spécifiquement d'Audrey, je salue toujours les équipes de design de All the Anime qui ont toujours très bon goût. Par contre, ce coffret, je sais pas pourquoi il rentre au chausse-pied. J'ai vraiment l'impression que le grammage du livret est trop important, ce qui enlève justement la possibilité de le rentrer facilement. Après, vaut mieux qu'il soit difficile à sortir que facile à sortir, parce que s'il glisse tout seul et qu'on attrape le coffret, tout tombe, bon, ça fait moyen quand même. Hein. Ça fait vraiment moyen. Donc là-dessus, rien à dire. G2, propre. Juste, par contre, il y a un truc qui m'embête un tout petit peu, mais bon, ça, c'est mon côté chieur. Je vais montrer, vous allez comprendre. Le flyer rentre difficilement dans le coffret, ce qui fait que quand on le décolle, on en chie énormément pour le fermer, enfin pour le ranger. Bon, c'est un peu dommage, mais ça, je vais m'en occuper tout à l'heure hors vidéo. Bref, c'est un coffret qui est très intéressant, qui est très joli. Là-dessus, le taf de The Anime est très bon. Hein. C'est efficace, c'est costaud, c'est ce qu'on demande. Il y a une VF, les gens qui voulaient la VF, ils l'ont, ils sont contents. Maintenant, ce qui manque, c'est la qualité vidéo, c'est de savoir ce que ça vaut. Est-ce qu'ils ont relu les sous-titres correctement de la vidéo? Est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'ils ont fait 2-3 corrections voilà, au niveau des sous-titres de ADN? Enfin, on va voir ce qui va se passer, parce que le matériel de The Eminence in Shadow est correct, mais c'est pas non plus au summum de ce qu'on peut avoir comme matériel vidéo. Pour avoir vu des captures TIFF de l'animé prises directement du matériel, c'est vrai que des fois c'est moyen quand même, faut pas se leurrer. Mais bon, on va voir ce que ça donne. On a quand même on a eu des bonnes surprises avec All the Anime ces derniers temps. Macross Plus quand même était très bon, Pompo était très bon, Amer Béton moins, mais le master était quand même naze, faut quand même le dire aussi. Donc on peut avoir une très bonne surprise sur les éminences in Shadow. On va passer à la seconde partie de la review, à tout de suite pour la partie technique. Bon, après avoir fait des analyses entre l'édition française, japonaise et la version SVOD d'ADN, je vais pouvoir donner mon avis. Sa définition est en 1920 par 1080, FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne à 30 mégabits par seconde. C'est typiquement le genre d'anime casse-gueule en encodage vidéo. The Eminence in Shadow est particulièrement gourmand en dégradé de couleurs, et surtout sur le bleu et le violet au niveau nuance couleur qui, bien évidemment, vous en doutez, est chiant au niveau color banding. Au Japon, un traitement pour pallier à ce problème a été appliqué, et donc ils ont fait ce qu'on appelle un dithering. On rajoute volontairement du grain dans les dégradés de couleurs pour compenser la conversion de 10 à 8 bits. Il est visible sur le Blu-ray japonais, mais sur le Blu-ray français, c'est présent, mais bouffé par le manque de maîtrise des paramètres d'encodage. Ils ne sont clairement pas respectueux du dithering appliqué à l'image, il n'est pas assez strict sur la stabilité du débit, et laisse descendre le débit trop bas en scène sombre. Dans ce genre de cas, le profil d'animation des encodages 104 est clairement mauvais. Il n'est pas assez efficient là-dessus, mais le profil grain, lui, est bien meilleur et permet d'éviter ce genre de roue libre et ce genre de lissage du dithering.
On le voit clairement sur le graphe, le débit est complètement instable. C'est parce qu'il s'amuse à descendre trop bas pour économiser du débit, ce qui est complètement inutile. En plus d'ailleurs, le Blu-ray est pas du tout rempli, on le voit aussi à l'image. On est très très loin des 47-49 gigas qu'on peut réutiliser sur le Blu-ray. Clairement, on avait encore de la place. Et donc, il y a des traces de color banding plus ou moins importantes en fonction des scènes. C'est vraiment dommage, car on voit clairement que le boulot avait été fait côté japonais pour presque contenir tout ça. Pas parfaitement, parce que j'ai eu l'occasion de le voir de mes propres yeux. Il y avait encore des traces visibles à certains endroits. Le design n'était pas non plus ultra efficient, vraiment parfait. Mais il y a quand même quelque chose qui a été fait. Donc, c'est quand même bien dommage là-dessus, parce que ça pourrait être évité en fait avec une optimisation des paramètres. Ça ne change rien à la vitesse d'encodage, ça change rien au niveau du débit. Peut-être qu'on va en prendre à 1 ou 2 mégabits de plus, mais c'est rien, il y a de la place dans le Blu-ray de toute façon, il n'y a pas 8 épisodes par disque, donc c'est bon, ça rentre. Pour ceux qui se demandent si nous avons le master Blu-ray à l'image, il n'y a aucune différence entre le master TV qui a été utilisé sur ADN et le master Blu-ray japonais que vous avez à l'image. Aucune retouche n'a été effectuée, en même temps, c'est un animé qui a été plutôt soigné au niveau animation, effets graphiques et même au niveau alignement des yeux et des bouches. C'est souvent ça d'ailleurs qui est corrigé dans les masters Blu-ray parce qu'ils sont tellement précipités que voilà, ils sont obligés de faire ça en face. Là, il n'y a rien du tout. Aucune retouche n'a été faite sur le Blu-ray. Mais il y a un détail qui nous révèle la différence entre le master Blu-ray et le master TV. On en parle après. Nous avons donc un Blu-ray mieux que l'encodage d'ADN. En même temps, c'est pas compliqué parce que la plateforme SVOD ne maîtrise pas du tout ses outils d'encodage vidéo, mais quand même un cran inférieur au Blu-ray japonais faute de paramètres adaptés à l'encodage. Il aurait été judicieux de filer la série à la personne qui a fait Pompose Cinéphile parce qu'elle s'en est quand même bien mieux sortie justement sur cette maîtrise. Au niveau du son, VO-VF, DTS HDMI, stéréo 24 bits, 48 kHz aussi bien en VF qu'en VO, nous avons du son sans perte de qualité. Bon, ce n'est pas The Imminent Shadow qui vous fera frémir au niveau de sa bande son. Bon, au moins c'est mieux qu'ADN, parce qu'ADN, le son AAC était vraiment pas terrible. Ça s'est amélioré ces derniers temps, mais quand même, c'était pas ouf. Et nous voilà au point qui permet de savoir si nous avons le master Blu-ray, c'est le son. Je vous montre 3 graphes audio à l'image. Le premier, c'est le graphe audio d'ADN, le second, le Blu-ray de All the Anime, et le dernier, c'est le Blu-ray japonais. Comme vous pouvez le constater, l'audio ADN et All the Anime au niveau volume est identique, puisqu'ils partagent le même matériel ProRes ainsi que les mêmes fichiers PCM qui étaient à l'intérieur. Mais le Blu-ray japonais, lui, est beaucoup plus haut. Il est capé à moins 18 décibels RMS, là où le Blu-ray français et l'encodage ADN est capé à moins 25 décibels RMS. L'audio, pour faire simple, plus on se rapproche du zéro, plus le volume est fort. Mais il ne faut jamais atteindre le zéro, car ça veut dire qu'en pic audio, on va être dans la saturation totale. On évite justement de flirter avec le zéro parce que c'est très dangereux en réalité. Et l'audio ADN à taille ferme me laisse clairement aucun doute que c'est un fichier Master TV, car le moins 25 décibels en audio est dans les clous des normes TV japonaises de Tokyo MX, KBS Tokyo, TV Aichi et ce sont justement les chaînes qui diffusent Eminence in Shadow en fait. Après, ça ne change pas grand chose. On n'est pas comme sur un CD où il y a un énorme loudness appliqué pour aplatir l'audio. Là, l'audio est identique, mais plus faible sur le Blu-ray français. Il faudra monter un peu le volume sur votre ampli ou votre barre de son. C'est ce qui change entre le Blu-ray japonais et le Blu-ray français. C'est clairement la grosse différence. La VF est produite chez Timeline Factory avec une direction artistique de Estelle Déon et l'adaptation confiée à Maxime Place et Kevin Torval. C'est une très bonne VF. Le cast est plutôt bien choisi, très bien adapté. Le mixage est plutôt bon dans l'ensemble. Il y a quelques exceptions où là c'est un petit peu, là je tatille un peu, bon c'est pas parfait, mais dans l'ensemble c'est du très bon boulot. Et d'ailleurs comme vous pouvez le voir, All the Anime a hérité des cartons VF complets de ADN. Si seulement l'éditeur pouvait faire ça sur tous les autres doublages, ça serait tellement bien, parce que je peux vous garantir qu'est-ce que c'est chiant de chercher des castes et des adaptateurs, des personnes qui ont fait du mixage, etc. Enfin, c'est vraiment, ou des directions artistiques. Quand le carton est incomplet sur le Blu-ray, c'est vraiment pénible et je suis obligé à chaque fois d'aller demander de l'aide ou de chercher sur Planète Jeunesse ou des trucs comme ça, parce qu'autrement, on n'a pas les infos et c'est vraiment chiant. Mais comme d'habitude, un petit extrait pour vous faire un avis. À l'école, il y avait un garçon que j'aimais pas du tout. Bonjour Kageno, comment ça va? Il était nul dans toutes les matières, y compris en sport. Et son physique était on ne peut plus quelconque. Ah, bonjour. Ça va super, Nishimura. En fait, Kageno, Qu'est-ce qu'il y a, Nishimura? tu fais erreur sur mon nom, je m'appelle pas vraiment Nishimura. Quoi? Tu fais erreur sur mon nom, je m'appelle pas vraiment Nishimura. Hein? Je disais, je suis pas Nishimura. Ah, je me suis trompé? Oui, donc en fait, je m'appelle... Ah, oui, je crois que ça me revient. Ouais, c'est ça. T'es un personnage qui a un nom. Un personnage qui a un nom? Non, rien, c'est un truc à moi. En général, j'ai tendance à plutôt bien retenir les noms des personnages vraiment importants.
Mais en ce moment, je manque de sommeil. J'ai été distrait, on dirait. Ah, t'as été distrait. Tu rigoles ou quoi? Ça fait bien 3 mois qu'on est dans la même classe et que je suis assise à côté de toi. Je comprends. Y a pas de mal, après tout le monde peut se tromper. Ouais, désolé. Pardon, Nishitani. Je m'appelle pas Nishitani. C'est Nishino. Hein? Je m'appelle Akane Nishino. Ah, au revoir, Nishimura. C'est Nishino, qu'est-ce que tu comprends pas? Il y avait une chose qui avait le don de m'énerver encore plus que ses erreurs sur mon nom. C'était le fait qu'il me regardait jamais. Il lui arrivait parfois de se tourner vers moi, mais c'était comme si, les yeux dans le vide, il regardait toujours autre part. Le jour où j'ai remarqué ça, j'ai su que j'allais le détester. Au niveau de la traduction, c'est celle du simulcast d'ADN. Elle est signée Virgile Macré. C'est dans l'ensemble une très bonne traduction. J'ai quand même aperçu pendant mon visionnage 2-3 coquilles. De manière générale, il faut faire attention. Avec les contraintes du temps, quelquefois en simulcast, ça passe une relecture car il faut que l'épisode soit dispo à temps. C'est le deal, de toute façon, il n'y a pas le choix. Et cela arrive souvent que le matériel vidéo arrive trop tard côté japonais. Donc, évidemment, les équipes françaises, elles ont moins de temps pour pouvoir faire les sous-titres. Ça, c'est évident. Donc, c'est pour ça qu'en général, il vaut mieux faire une relecture avant de faire le Blu-ray. Comme ça élimine les dernières petites coquilles qui étaient restées et les sous-titres deviennent du coup parfait. Il est à noter que dans les sous-titres, le staff japonais sur l'ending et l'opening est partiellement traduit. C'est là que je me dis qu'un master VF aurait été bien sur cette série parce que c'est clairement une série qu'on peut vendre à la télé et une vente télé avec un master VF, c'est quand même beaucoup plus qualitatif pour les téléspectateurs. Ça serait vraiment plus intéressant. Au niveau des bonus, direction le disque 1 et c'est le seul disque qui aura des bonus. Vous avez les épisodes spéciaux en VostFR, pas de doublage sur ces bonus et vous pouvez pas choisir lequel voir car il y a qu'un seul bouton qui lance une playlist avec la totalité des fichiers. L'opening ending en crédiless est en un seul bouton. C'est-à-dire que du coup vous avez soit l'opening, soit l'ending, mais vous pouvez pas choisir les variantes des endings parce qu'il y en a plusieurs, et pareil pour l'opening. Ça c'est quand même dommage parce qu'il serait mérité justement de mettre les versions justement en bouton. En plus ils sont dispo dans les fichiers séparément, donc il n'y a pas de raison de pas pouvoir mettre un bouton. Ça c'est plus parce que la personne n'a pas voulu mettre une deuxième rangée en rectangle avec les variantes des endings et des openings, ils ont rajouté des boutons dans Scénariste. Ça je connais très bien, on le voit souvent sur des Blu-ray français. Et vous avez bien sûr la bande-annonce classique, celle qui était utilisée au Japon pour annoncer la série. Au moins, il y a les spéciaux dans le Blu-ray, sans doublage, ça c'est dommage, mais au moins, ils sont dispo en VostFR. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, très beau coffret. Dans l'ensemble, c'est un beau design, assez proche d'ailleurs de ce que a fait les Allemands au niveau chez Peppermint, justement. Ils avaient fait à peu près le même design, mais en moins qualitatif quand même là-dessus. En plus, il y avait le gros logo FSK dessus, enfin bref, c'est dégueulasse. Mais c'est similaire, là on a quand même une belle finition, voilà, là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est vraiment ce qu'on attendait d'une série qui a quand même plutôt bien marché sur ADN. Vraiment, le coffret est vraiment satisfaisant là-dessus en main. Il tient bien, il est solide. C'est un bon coffret. Excellent doublage. Ça, là-dessus, c'est ce qui fait plaisir quand même parce que le deal qu'a All the Anime et ADN est intéressant quand même parce que je vous rappelle que depuis le rachat de Kazé par Crunchyroll, il y a quelques années quand même, on avait eu un petit problème quand même au niveau des doublages concernant CR. C'est ce qui s'est retrouvé que certaines séries n'ont jamais continué chez All the Anime et qu'on a eu aussi par exemple Psycho très très en retard quand même ces derniers temps. Il y a quand même pas mal de soucis de gestion là-dessus. Donc clairement que ADN et All the Anime France s'allient là-dessus, c'est quand même une bonne news, sachant qu'ADN a aussi une branche allemande et que All the Anime par sa maison mère Pléon à KSM en Allemagne, il y a peut-être une carte à jouer là-dessus justement pour échanger justement un peu le matos et faire une alliance là-dessus parce que de toute façon si All the Anime et ADN ne s'allient pas, seuls ils pourront pas lutter contre Crunchyroll, c'est pas possible. Donc il va falloir de toute façon rationaliser un peu tout ça. C'est pas avec Dybex et ses sorties vraiment trop espacées, trop isolées avec une communication des années 2000 qu'on va avancer de toute façon. Il faut vraiment que les deux puissants du secteur en animation hors Crunchyroll s'allient et fassent quelque chose ensemble parce que vraiment il y a une grosse carte à jouer. ADN a fait des belles choses ces derniers temps. On pense en doublage de Hippo, mais c'est pas All the Anime qui a les droits de Hippo de toute façon. Mais il y a quand même des choses à faire. Witch Watch par exemple qui est en train d'être diffusé, c'est intéressant. Il faudrait le récupérer chez All the Anime. Call of the Night, pareil. Oshinoko, pareil. C'est du bon boulot qui a été fait dessus. Vraiment là-dessus, je le dis, je le répète, il y a eu aussi Danadan. Il faudrait que All the Anime le récupère parce que c'est une très très belle série et en plus la VF d'ADN est excellente. Donc vraiment, il y a quelque chose à faire et je pense que vraiment là, il est vraiment grand temps de s'allier et de faire quelque chose en France parce qu'on est clairement, et je le dis, je le répète, à la bourre face aux autres dans les autres pays européens. En Italie et en Allemagne et en Espagne, on se fait démolir. Il n'y a rien à dire là-dessus. On se fait démolir. La traduction très bonne.
Là-dessus, pas grand-chose à dire, hein. Franchement, c'est plutôt bien fait. Bon, il y a quelques coquilles à droite et à gauche, hein. J'en ai noté 2-3 hein, quand même, hein, vite fait, mais ça, c'est encore une fois une question de workflow. Je pense que ADN devrait faire une dernière relecture avant d'envoyer les sous-titres vraiment définitive, et Holzanim devrait, si ça n'a pas été fait côté ADN, en faire une chez un prestataire. Ça coûte pas grand-chose en vrai une relecture, et ça permet de vraiment fiabiliser les sous-titres à fond la caisse, et comme ça, on est tranquille. C'est propre, c'est nickel, il n'y a pas de coquilles. Parce que les gens qui sont pointilleux sur l'orthographe, ça, c'est un truc qui peut les énerver très, très rapidement de voir des fautes dans des sous-titres, au point que ça peut les couper, ni plus ni moins. Le livret, très bien. Bon, après, voilà, il n'est pas en couverture rigide, ça on me le dit souvent, hein, voilà, mais je pense que les couvertures rigides, faut oublier maintenant, c'est terminé. Vu le prix du carton, vu le prix du papier, c'est terminé, il faut oublier tout ça, c'est fini. Ça fait des années que là, on commence à le quitter, plus personne n'en fait parce que c'est devenu hors de prix et que c'est complètement abusé de toute façon là-dessus. On est très loin des prix qu'on avait avant le Covid, hein, faut pas rêver. Hein. Déjà que avant le Covid, la dernière année, en 2019, ça a commencé un petit peu à remonter, pas non plus énormément, mais un peu, mais on est très loin des prix qu'on avait en 2015, 2016, 2017, hein, ça c'est sûr et certain. Vous prenez d'ailleurs de toute façon un digipack, genre par exemple, vous prenez un digipack d'Holzanim dans les années 2017-2018, vous prenez un digipack, les derniers qu'ils ont fait en France, ça n'a rien à voir au niveau épaisseur, parce que tout simplement, si vous prenez la même qualité de carton, le prix serait augmenté automatiquement, et les gens ne veulent pas de ça. Ils veulent des coffrets accessibles. C'est d'ailleurs ce que je reproche souvent à Dybex, c'est des coffrets à 80 balles, trop chers, trop encombrants, et trop chiant à ranger. Et les gens, ce qu'ils veulent, c'est des coffrets plus rationnels, moins chers, mais intéressants en contenu, et pouvoir les ranger facilement. C'est ce que cherche la majorité des gens. Le profil type du client, de toute façon, au niveau du coffret physique, c'est un homme et une femme entre 18 et 37 ans, consommateur d'animation japonaise, plutôt orienté années 2000-2010 au niveau des œuvres, récent aussi, mais rétro un peu. On a en général un prix moyen qu'il accepte de payer entre 40 et 60 € en général, et c'est d'ailleurs les prix qu'Holzanim a en ce moment, hein, de toute façon, faut pas rêver. Et en général, il veut des finitions impeccables et un coffret qui est durable dans le temps. Voilà, et très bonne qualité vidéo, un bon choix édito au niveau du coffret, c'est-à-dire un livret, etc. Des choses simples, mais surtout des coffrets raisonnable. Voilà, c'est ça qui est cherché. Hein. Le profil type, il est très simple à établir. Et il n'y a qu'à voir ce qui marche en ce moment, hein, de toute façon. Hein. C'est aussi simple que ça. On passe au moins. L'encodage poussif, c'est là où justement je trouve quand même qu'il y a des efforts à faire encore sur les animes. On y est presque. Parce que moi, Pompo m'ouvre une voie quand même, je pense, très sincèrement, en qualité vidéo. Il y a quelque chose qui peut être fait, mais il faut choisir les bonnes personnes, et c'est justement ça le problème. Il faut confier l'animation japonaise à cette personne, quitte à justement peut-être même passer en direct avec elle, ça sera encore mieux je pense, mais il faut vraiment faire quelque chose, parce que là on passe d'un Pompo qui était vraiment très bien encodé, qui est en plus extrêmement difficile à encoder, hein, parce qu'il est vraiment chiant en dégradé couleur, et en plus il est pas super bien traité, à The Eminence in Shadow, qui y a un dithering, mais mal géré, parce que du coup les paramètres d'encodage vidéo sont moins maîtrisés. Voilà, donc c'est quand même bien dommage là-dessus que on ne fasse pas le nécessaire justement là-dessus. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a encore beaucoup à faire en France sur l'animation japonaise, parce qu'on n'a pas il y a très peu de personnes en réalité qui ont une vraie maîtrise de l'encodage vidéo de tout ça en fait. Ça s'encode pas comme un film ou un dessin animé américain ou français, hein. C'est vraiment très différent. C'est bourré de dégradés de couleurs, c'est bourré d'effets compliqués à gérer. C'est vraiment chiant, au point qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans ça de toute façon. Dans d'autres pays, il y a des gens qui savent faire que ça. Donc, vous prenez aux États-Unis, vous prenez même en Allemagne, etc. Il y en a des spécialistes, hein, c'est pas ce qui manque. Hein. Ça s'encode pas de la même manière, donc il faut des gens qui savent ce qu'ils font. C'est justement ça le problème. Et donc, par conséquent, avec un paramètre pas adapté, les traces de color banding sont là. Alors, il faut quand même remettre un peu dans le contexte. Le ProRes n'est pas non plus impeccable. Il y a quand même eu un dithering qui a été fait, mais il n'est pas parfait lui non plus. Parce qu'il y a une limite quand même technique à faire un dithering, c'est qu'au bout d'un moment, on attaque un peu quand même ce qui est derrière quand même. Faut faire attention. Donc, ils se sont sûrement arrêtés un peu avant, mais quand même, de ce que je vois sur l'encodage Holzanim France, on est quand même un cran en dessous de l'encodage japonais. Débit moindre, alors que le Blu-ray n'est pas rempli. Il va falloir bosser sur ça quand même un jour sur les Blu-ray français, hein, quand même. Hein. Le Crunchyroll est en train de le faire, mais Crunchyroll les encode aux États-Unis. Donc voilà, et les gens qui sont chez Crunchyroll savent ce qu'ils font au niveau animation japonaise, ça se voit tout de suite de toute façon. Donc il y a encore du boulot à faire en France, très clairement, et je pense qu'il va falloir un jour, à un moment, remettre tout ça à plat, et peut-être même passer par la case formation, parce que clairement, là, il y a une manque de maîtrise là-dessus, ça se voit des fois quand même assez flagrant. Pas sur ça, hein, mais de manière générale, il y a quand même des Blu-ray. Au hasard, on peut les prendre, on peut regarder, on voit quand même certains cafouillages
parce que c'est lié à des paramètres pas du tout adaptés. Faut pas utiliser des paramètres génériques avec l'animation japonaise, c'est des choses qui s'adaptent, c'est tout. Si vous voulez acquérir cette première partie d'Eminence in Shadow, le bon plan c'est chez Anime Store actuellement, il est vendu 47,21 €, c'est d'ailleurs similaire au prix vendu en Allemagne chez Peppermint, hein, justement. Bon, dans l'ensemble, je vous recommande quand même de prendre ce Blu-ray parce que 1, c'est le seul moyen d'archiver la VF, 2, c'est une très bonne série, 3, quand même, l'encodage est quand même bien meilleur que celui d'ADN, c'est pas compliqué, donc prenez-le quand même, au moins pour voir la série dans de meilleures conditions que sur ADN. Et en plus, au moins vous archivez la série et le coffret est quand même vachement cool. Il restera quand même des efforts à faire sur l'encodage de la série. Mais ça, je pense qu'on y viendra un jour, ça avancera. Il faut du temps. C'est comme tout, les entreprises, les process, tout ça, t'as une inertie de fou. Ça met du temps, beaucoup de temps. Vous avez vu, hein, par exemple, Kazé Crunchyroll, ils ont mis 3 ans à dégager la bande blanche des digipacks. 3 ans. Mettre un visuel dans les boîtiers amarrés à l'intérieur. 4 ans. L'inertie. C'est toujours comme ça. C'est du travail de longue haleine. Il faut le dire. Il faut le répéter. Et au bout d'un moment, on y arrivera. On y arrivera. Je me fais pas de doute là-dessus. On n'est pas quand même face à des gens qui ne veulent pas entendre raison. Donc, il n'y a pas de raison que les choses ne changent pas. J'ai espoir là-dessus. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on aura Tunnel to Summer qui est un Blu-ray très très intéressant. Je vous invite vraiment à regarder cette review qui va arriver très bientôt. Ça va être vraiment la review où on va avoir l'heure de vérité justement sur l'encodage de ce film parce que c'est extrêmement difficile à encoder ce film. Je vous le dis, hein, extrêmement difficile. Il y a eu plein d'autres choses qui ont été faites dans le monde, y compris Japon et États-Unis, etc. Il y a eu plein de trucs qui ont été essayés. Il y a plein de trucs où c'est pas terrible, des fois pas trop mal aussi. Donc on verra ça de toute façon. C'est l'heure de vérité sur ce film, hein, mais clairement très intéressant ce Blu-ray. Il va y avoir beaucoup de choses à dire au niveau vidéo. Si vous souhaitez soutenir ma review, bien sûr, et mon travail de manière générale, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est très important. Vous avez l'espace commentaire si vous souhaitez réagir. Et si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez les QR codes à l'image et vous avez aussi le lien Linktree en bas dans la description. Vous avez aussi accès au Discord via le lien Linktree ou via le QR code. Si vous souhaitez rejoindre la communauté des fans de Blu-ray d'animé japonais, on a un énorme Discord quand même avec presque 300 membres quand même dedans. Plein de catégories, c'est classé par éditeur. On a la catégorie bon plan où il y a des grands snipers de bon plan. Je peux vous garantir qu'il y a des gens qui mangent très bien là-dessus, qui se sont fait grave plaisir avec des coffrets magnifiques à vraiment pas cher, qui étaient en général d'ailleurs introuvables. Donc voilà, et puis de manière générale, ça débat beaucoup sur la qualité des coffrets. On a bien sûr les jeux vidéo, le matériel informatique, voilà, il y a plein de choses qui sont là-dedans. C'est un vrai Discord communautaire où on peut discuter un peu de tout et de rien, mais surtout de manière générale dans la bonne humeur parce que c'est important. Et si vous souhaitez soutenir financièrement les reviews, vous avez le bouton rejoindre ou le bouton super merci. Ça vous donne soit accès aux reviews en avant-première, en général elles arrivent 1 semaine voire 2 semaines en avance, soit vous faites un super merci. C'est un don ponctuel d'une seule fois. Si vous souhaitez me remercier pour la review, vous pouvez le faire, mais n'oubliez pas de faire seulement, et si seulement vous ne vous mettez pas dans la merde, n'allez pas vous mettre dans la merde pour faire ça parce que ça serait vraiment, je pourrais pas accepter ça, vraiment, ça c'est pas possible. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.